Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net.
Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket. C'est la radio partenaire officielle NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue les amis, bonjour pour cette émission, cette matinale sur Radio Hall of Fame Basket avec votre émission FM NBA le 6h. FM NBA le 6h, c'est le petit déjeuner façon Radio Hall of Fame Basket pour vous permettre de commencer une belle journée en compagnie des news de l'NBA. FM NBA le 12h, ce sont des analyses, des résumés des matchs de la nuit et les up and down concernant les joueurs qui nous ont plu, les joueurs qui nous ont déçus, les équipes qui nous ont éblouis et les équipes bien entendu sur qui on va un peu taper sur la tête en ce début de matinale. Et bien entendu, ça se passe exclusivement sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officiel NBA. Bien entendu, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil, toujours disponible, toujours positionné pour vous permettre de passer de très très bons moments en compagnie des informations live de la NBA. Allez, comme on en a l'habitude, on vous l'avait précisé, on vous l'a indiqué, une émission complète où on vous livre un package complet du résumé de la nuit, les coulisses des matchs, le petit histoire, les déclarations des joueurs, les up and down, les bonnes notes, les mauvaises notes. Vous avez tout le package complet ce matin sur votre FM NBA le 6h.
Allez, on commence ce FM NBA le 6h par les matchs qui viennent de se terminer du côté de la NBA il y a encore quelques minutes. On va commencer par le tout dernier match qui s'est clôturé du côté du Minnesota avec cette belle victoire des Sixers de Philadelphie. Très très belle victoire des Sixers de Philadelphie avec notre MVP de la nuit du côté du Minnesota. C'était donc une fois n'est pas coutume, en tout cas ça commence à devenir une petite coutume, une petite tradition, puisque lorsque Joel Embiid est sur le parquet, c'est très très difficile de le stopper. Il était encore le MVP pour son équipe, en tout cas sur ce match, face au meilleur joueur adverse, Jimmy Butler. Alors, on va résumer bien entendu le match. On vous rappelle que Joel Embiid était donc MVP de ce match. Joel Embiid, c'était tout simplement pour son retour 28 points, 12 rebonds, 28 points, 12 rebonds, 8 passes décisives pour le Camerounais qui a brillé sur ce match. Il a été vraiment excellentissime en face du meilleur joueur des Timberwolves. Il s'agit de Jimmy Butler qui a terminé le match avec 38 points, 6 rebonds et 3 passes décisives. Analysons de plus près les cartons pour préciser que les Loups du Minnesota ont pris les rênes du premier carton très très vite avec 27 points marqués contre les Timberwolves, 20 points marqués par les Sixers de Philadelphie. Deuxième carton où les Sixers reviennent dans le match, 28 points marqués pour les Sixers, 24 points marqués par les Loups du Minnesota. Troisième carton où les Sixers maîtrisent à la perfection leur match, 26 points marqués contre 25 points marqués par les Loups du Minnesota. Dans le quatrième carton, les Sixers toujours à la maîtrise, 26 points marqués, même si les Loups du Minnesota reviennent sur la fin de match. Et les deux équipes qui vont en prolongation, et c'est en prolongation que les Sixers se clôturent ce match à la perfection sur la fin. Une belle victoire sur la fin. Ils maîtrisent vraiment cet overtime, cette prolongation, avec 18 points marqués par les Sixers de Philadelphie, 12 points marqués par les Loups du Minnesota. Une très très belle victoire pour les Sixers qui avec cette victoire des Sixers engrange leur 14e victoire pour 13 défaites, 14 victoires pour 13 défaites de la part des Sixers de Philadelphie, qui remonte à la 7e place de la conférence Est. On rappelle que les Sixers étaient descendus à la 9e place de la conférence Est. Ça veut dire que si les playoffs s'étaient joués il y a encore moins de 24 heures, les Sixers n'auraient pas été qualifiés pour les playoffs. Ils sont remontés dans le classement grâce à cette belle victoire sur les Timberwolves du Minnesota, qui eux sont 4e de la conférence Ouest avec 16 victoires pour 12 défaites. Continuons avec les analyses collectives de ce match, pour préciser que l'équipe de Philadelphie a été beaucoup plus à droite que l'équipe des Timberwolves du Minnesota. Les Sixers ont chuté à 50% contre 40,7% pour les joueurs du Minnesota. Aux 3 points, les Sixers étaient très très adroits, 42% à 3 points contre une très très mauvaise adresse pour les Loups du Minnesota, qui ont vraiment été verrouillés par les Sixers. 17% aux 3 points, 17% aux 3 points pour les Loups du Minnesota, qui ont eu une très très mauvaise adresse. Malgré cela, les Sixers, il faut remarquer que les Sixers ont eu beaucoup de mal à gérer quand même leurs ballons, puisqu'ils ont perdu 26 ballons sur ce match contre 10 ballons perdus par les joueurs du Minnesota. Et sur le rebond, les deux équipes qui se tiennent au coude à coude, 52 rebonds pour les Sixers, 50 rebonds par les Loups du Minnesota. Donc un match qui s'est vraiment joué, un match de haute lutte face aux deux équipes, où vraiment ce n'est vraiment que sur la fin que la décision s'est faite
On rappelle que les Sixers ont aussi dominé les Loups sur les contre-attaques. Beaucoup de contre-attaques réalisées, 14 tentatives de contre-attaques réussies par les Sixers contre 5 contre-attaques réalisées par les Loups. Donc on peut dire que les Sixers ont vraiment imposé leur jeu, sur des contre-attaques avec des relances immédiates qui ont payé. Donc on peut vraiment féliciter ce très très beau match de la part des Sixers de Philadelphie. Donc attaquons donc les choses qui fâchent et les choses qui nous ont fait plaisir avec les up and down de la nuit. On vous rappelle bien entendu qu'on commence par rendre à César ce qui appartient à César en félicitant donc le MVP de ce match, Joel Embiid, 28 points, 12 rebonds, 8 passes décisives, le Camerounais qui a été excellent tout au long du match. Il a le plus haut plus-minus de la rencontre avec plus 19, avec donc ses 28 points en 39 minutes, 8 sur 16 au tir, 1 sur 1 à 3 points, 11 sur 12 au lancer franc, 12 rebonds, 8 passes, 1 contre. Joel Embiid a été tout simplement proche de la perfection face à son adversaire du soir, Karl Anthony Towns, qui a été très en deçà de ce qu'il nous propose d'habitude. Donc un très très bon match de la part de Joel Embiid. On continue avec l'analyse de ce match on continue l'analyse de ce match avec les up and down de la nuit. Je vous ai donc parlé de cette belle performance de Joel Embiid, de MVP de ce match qui a imposé de sa présence durant l'intégralité de ce match. Lorsque Joel Embiid est sur le parquet, c'est très difficile à jouer et les Loups du Minnesota s'en sont rendus compte. Karl Anthony Towns fait partie des mauvaises notes de la nuit, mais enchaînons après Joel Embiid pour parler du comportement de ses coéquipiers sur ce match. On va donc regarder comment ses coéquipiers se sont comportés. Dans l'ensemble, on peut donc parler d'un très très bon comportement de la part du 5 majeur de cette équipe et aussi des remplaçants qui ont globalement toute une note positive sur ce match. On rappelle que les Sixers ont vraiment dominé la rencontre, très très peu de mauvaises notes sur ce match. On va quand même remarquer le match de Amir Johnson, l'intérieur des Sixers de Philadelphie, qui nous a habitués à beaucoup mieux que ça en général, puisque écoutez bien, Amir Johnson en 13 minutes de temps de jeu, c'est 0 tir à 3 points, c'est 0 tir, donc 0 sur 3 au tir, 2 rebonds, 1 passe, 1 interception et 0 points pour Amir Johnson du côté des Sixers de Philadelphie, qui aurait pu faire beaucoup mieux avec la plus mauvaise note en plus-minus de la nuit. Amir Johnson qui n'a vraiment pas pu jouer face à ses adversaires de la nuit, avec moins de 10 en plus-minus. Donc c'est le seul joueur qui a vraiment eu un très très mauvais match du côté des Sixers de Philadelphie. Je pense bien lorsqu'il regardera sa feuille de stats, je crois qu'il va bien réfléchir à 2 fois et se dire qu'il pourrait être capable de faire beaucoup mieux pour la suite. Donc, on vous l'a précisé, un bon match de la part des Sixers de Philadelphie. Une seule mauvaise note sur Amir Johnson, l'intérieur des Sixers.
On va continuer cette analyse en allant regarder du côté donc des pistes des Timberwolves du Minnesota, et les Timberwolves qui ont vraiment joué un très très mauvais match, un très très mauvais comportement, une mauvaise présence sur le parquet face aux Sixers de Philadelphie. Ils ont eu beaucoup de mal hier soir, des notes très très négatives en plus-minus pour l'intégralité du 5 majeur des Sixers qui n'ont pas fait le poids face aux une mauvaise note pour l'intégralité des joueurs du Minnesota qui n'ont pas fait le poids face aux Sixers. Il faut vraiment le pointer du doigt. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, puisque généralement on pourrait tenter, on peut toujours être tenté de cette équipe de Minnesota qui partait quand même favori sur ce match. On rappelle que les Loups du Minnesota, c'est 9 victoires et 5 défaites à la maison, et que les Sixers étaient avant cette victoire à 6 victoires pour 7 défaites à l'extérieur. Donc les Loups du Minnesota avaient des certitudes par rapport à ce match, mais ils ont vraiment été dominés par le retour de Joel Embiid qui a imposé sa présence sur ce match. Allons à la distribution des mauvaises notes. Andrew Wiggins, malgré ses 20 points en 40 minutes de temps de jeu, Andrew Wiggins a été inefficace concernant sa présence, avec une mauvaise note en moins 10 en plus-minus. Karl-Anthony Towns, malgré ses 19 points en 48 minutes, a aussi été inexistant, avec une mauvaise note en moins 10 en plus-minus. D'ailleurs, c'est les deux mauvaises notes de cette équipe du Minnesota. Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins ont été assez effacés sur ce match, surtout en défense. On ne va pas les plaindre au niveau de l'attaque, puisqu'ils ont été assez bons. Andrew Wiggins, c'était 8 sur 24 au tir. À 3 points, il a été maladroit par contre. À 3 points, il s'est entêté à tirer à 3 points, Andrew Wiggins, alors qu'il n'avait pas forcément à le faire, puisqu'il était à 1 sur 7 à 3 points. Andrew Wiggins qui a balancé des briques à 3 points. Karl-Anthony Towns a aussi balancé quelques briques à 3 points, avec 0 sur 4 à ce niveau. Par contre, Andrew Wiggins qui a pris 16 rebonds, il a contré 3 fois, il a distribué 4 ballons. Donc c'est sur ces éléments qui n'ont pas joué leur partition. Donc un match vraiment bien maîtrisé de la part des Sixers sur les Timberwolves du Minnesota. On continue avec l'analyse des matchs de la nuit pour aller donc du côté du deuxième match qui s'était donc terminé il y a encore quelques heures. C'était les Suns de Phoenix qui ont terminé leur match face aux Kings de Sacramento. Et comme on vous l'avait annoncé, comme on vous l'avait précisé dans la grosse émission NBA, dans les previews des matchs de la nuit, il faut faire très attention à cette équipe des Kings de Sacramento qui sont très très en forme en ce moment. Les Suns étaient avertis. On rappelle que les Kings de Sacramento ont donc battu les Suns, et les Kings sont 12e de la conférence Ouest avec 9 victoires pour 18 défaites, et les Suns de Phoenix qui sont 13e avec 9 victoires pour 20 défaites. Donc premier quart-temps maîtrisé par les Suns, 23 pour les Suns, 21 pour les Kings de Sacramento. Deuxième quart-temps à égalité entre les deux. Troisième quart-temps maîtrisé par les Kings, 25 points marqués contre 23 points marqués par les Suns. Quatrième quart-temps, les Suns sont à 18 points marqués contre 25 points marqués toujours par les Kings de Sacramento, qui ont parfaitement maîtrisé les deux derniers quart-temps pour assurer la victoire de ce match. 99 pour les Kings de Sacramento, 92 pour les Suns de Phoenix. Et on va féliciter le MVP de la nuit. On a eu des mots durs face à ce joueur il y a encore quelques heures, mais tout porte à croire qu'il a vraiment apparemment l'intention de revenir dans des meilleures dispositions, puisque George Hill a livré une belle partition pour son équipe. 18 points, 7 rebonds, 3 passes décisives. On parlait encore du malaise de George Hill il y a encore quelques heures.
George Hill qui n'était vraiment pas en phase avec la stratégie de sa franchise, d'être en pleine reconstruction. Il a fait le travail, il a fait ce qu'il devait faire. On rappelle que c'est le plus gros contrat de cette équipe des Kings de Sacramento. Il a eu un excellent match, MVP des Kings de ce match face aux Suns avec 18 points, 7 rebonds et 3 passes décisives en face du meilleur joueur des Suns qui était donc Mike James avec 17 points, 1 rebond et 5 passes. Attaquons les up and downs de ce match pour préciser que du côté des vainqueurs, Zach Randolph a encore imposé par sa présence physique. Zach Randolph qui est vraiment très très chaud en ce moment. Il ne faut pas perturber, il ne faut pas énerver le bon vieux Zach qui en 28 minutes de temps de jeu a scoré 17 points, 7 rebonds, 5 passes, une interception et un plus-minus de plus 8. Zach Randolph qui a vraiment imposé de sa présence tout au long du match. George Hill, on a donc parlé de George Hill qui était à 18 points, un plus-minus de plus 12. Il a parfaitement imposé, que ce soit en attaque ou que ce soit en défense. Vraiment l'intégralité de cette équipe des Suns, des Kings de Sacramento, c'est très bien comporté sur ce match. Il n'y a pas grand chose à leur reprocher. Ils ont été bien concentrés sur ce match face à une équipe des Suns qui a malheureusement très déçu face à leurs adversaires. On va un peu pointer du doigt le très mauvais match de Josh Jackson. Josh Jackson, le rookie de cette équipe des Suns, qui était capable de beaucoup mieux en 30 minutes de temps de jeu. Josh Jackson, c'est 3 sur 14 tirs, 1 sur 4 à 3 points, 5 rebonds, 2 passes, une interception, 0 contre. Josh Jackson qui était capable de mieux au scoring et il était capable de s'imposer physiquement face à son adversaire du soir, mais il a la plus mauvaise note en plus-minus puisqu'il est à moins 16 avec 7 points. La plus mauvaise note de ce match est donc attribuée au rookie Josh Jackson. On continue avec les mauvaises notes pour donner le bonnet d'âne au pivot Tyson Chandler qui a aussi eu un très mauvais match face aux Kings de Sacramento en 29 minutes de temps de jeu. Tyson Chandler ne s'est pas imposé pour empêcher les adversaires de scorer. Il a une présence physique très faible. Il n'a pas inquiété les Kings de Sacramento. Il était à moins 12 en plus-minus avec 7 points en 29 minutes. Et on va aussi parler du mauvais match du meneur titulaire de cette équipe des Suns. C'était donc Tyler Unis en l'absence de Devin Booker, le très jeune Tyler Unis. On rappelle qu'il a 21 ans, c'est un rookie aussi. Donc on va mettre son mauvais match aussi sur le coup du manque d'expérience. Tyler Unis qui a aussi terminé le match avec une note négative en plus-minus de moins 12 malgré ses 10 points en 32 minutes. Allez, on enchaîne avec la suite des analyses, des résumés des matchs de la nuit, les analyses des up and down dans cette matinale avec votre émission FM NBA le 6h. FM NBA le 6h. On enchaîne pour aller du côté de Cleveland pour parler du menu royal, de l'aigle au menu royal du côté de Cleveland. Avec un excellent match de King James qui a une fois de plus démontré l'étendue de sa domination sur ses adversaires. King James qui a donc porté son équipe vers cette 20e victoire pour les Cavs de Cleveland. Les Cavs qui sont deuxième de la conférence Est avec 20 victoires pour 8 défaites.
Les Cavs qui repassent devant les Raptors de Toronto en tête pour la tête, pour les 3 premières places de cette conférence Est, puisqu'on rappelle que les Celtics de Boston sont à 23 victoires pour 6 défaites. Les Cavs sont à 20 victoires pour 8 défaites et les Raptors de Toronto sont à 17 victoires pour 8 défaites. Voilà pour le trio de tête de la conférence Est pour ce qui est de la mise à jour. En face, c'était les Hawks d'Atlanta qui ont donc perdu face aux Cavs. On reviendra sur le film du match. On rappelle que les Hawks d'Atlanta sont derniers. Voilà, les Hawks d'Atlanta qui sont derniers. Les Hawks qui sont passés, les Bulls de Chicago qui ne sont plus derniers. Ils sont avant-derniers cette fois. Et les Hawks qui sont derniers de la conférence Est avec 6 victoires pour 21 défaites. Allons donc gaiement sur le film de ce match et pour vous raconter cette soirée encore historique de la part de King James. King James qui continue de démontrer l'étendue de sa domination, la domination royale de King James qui a donc eu de l'aigle au menu. 25 points, 17 passes décisives pour King James. Lorsque ce n'est pas James Harden, c'est LeBron James pour donner des leçons de passes décisives, on va dire ça comme ça. Pour parler de la dénomination commune entre les deux joueurs des deux conférences. LeBron James 25 points, 17 passes décisives pour aider son équipe à battre les Hawks d'Atlanta sur un score de 123 à 114. Et on rappelle que c'est la 15e victoire des Cavs en 16 matchs. On rappelle que LeBron James a reçu l'ovation, une ovation monstre de la part des fans, des fans du King, on va dire ça comme ça. Il a reçu une ovation monstre. On rappelle qu'il était à 11 sur 13 au tir. LeBron James était donc 11 sur 13 au tir, 7 rebonds et 2 balles perdues. LeBron James qui a quitté le match à 2 minutes de la fin. Kyle Korver a rajouté 19 points. Il a tiré 6 fois à 3 points. Kevin Love, après avoir manqué un match, a scoré 17 points. Il a scoré 17 points. Il a scoré 17 points dans le premier quart-temps. On rappelle que les Cavs ont démontré un basket proche de la perfection, surtout à la passe décisive. Les Cavs qui ont démontré un jeu de passe proche de la perfection avec un jeu de mouvement. Sans ballon qui a vraiment déstabilisé les joueurs des Hawks d'Atlanta qui n'arrivaient pas à suivre le jeu des Cavs. LeBron James qui a déclaré que ses coéquipiers ont parfaitement distribué la balle, et lorsque la balle circule aussi rapidement avec beaucoup d'énergie, c'est difficile de les arrêter. LeBron James qui a rajouté après le match: pour moi, faire des assists, c'est très très important lorsque l'on joue dans un environnement comme le mien et qu'on est capable de faire des belles passes à des coéquipiers qui mettent leur panier dedans. C'est toujours une très très grande satisfaction. C'est comme ça que je joue, rajoute King James. Je n'ai jamais été quelqu'un qui a un volume de score, un volume de points très important. Ce n'est pas mon jeu. Mon jeu, c'est d'être efficace pour rendre mes coéquipiers meilleurs dans ce qu'ils peuvent apporter dans l'équipe. On enchaîne avec les déclarations du coach d'Atlanta, Mike Budenholzer, qui a dit: lorsque vous avez un très grand joueur dans votre équipe qui est entouré de très très bons shooters à 3 points, c'est très difficile de les arrêter. LeBron James est un très grand joueur, mais il est aussi très très bien entouré. Lorsque vous défendez sur lui, à la perfection, vous voyez qu'il libère des très très bons ballons à ses coéquipiers, qu'ils mettent leur shoot, qu'ils mettent des tirs ouverts. Donc voilà un peu pour les déclarations du coach des Hawks d'Atlanta. LeBron James qui a shooté à 58% à 3 points et qui trouvait toujours ses coéquipiers bien placés pour scorer face à leurs adversaires. Taurean Prince des Hawks Taurean Prince a joué son meilleur match au scoring. Il était à 24 points. Kent Bazemore a ajouté 20 points. Dwayne Wade n'a pas joué ce match. Il était absent à cause d'une blessure au genou gauche.
Les Cavs qui ont pointé avec une avance de 24 points dans le 4e quart-temps. Et ils ont encore battu un record avec plus de 10 points, avec plus de 10 tirs à 3 points pendant 17 matchs consécutifs. Plus de 10 tirs à 3 points pour 17 matchs consécutifs. Un autre record de la part des Cavs. José Calderon, le meneur de Cleveland, a joué son meilleur match avec 14 points à la clé. Et J.R. Smith a distribué 8 passes décisives. C'est le meilleur match de J.R. Smith à la passe. J.R. Smith qui a battu son record de passes décisives sur ce match avec 8 passes décisives. On rappelle que ce match a aussi été marqué par le retour de Tristan Thompson. Tristan Thompson qui avait été absent depuis le 1er novembre à cause d'une blessure au mollet. Tristan Thompson qui a eu 6 minutes sur ce match pour un rebond. Il subit une restriction de 2 minutes. L'intérieur des Cavs, le pivot des Cavs. On rappelle que du côté des Hawks, le rookie Taylor Cavanaugh qui est donc son contrat standard. On rappelle qu'il était sous un two-way contract et qu'il est donc maintenant sous un contrat NBA standard. A donc commencé son premier match en tant que starter face aux Cavs et il a scoré 11 points, 9 rebonds en 28 minutes. On rappelle que du côté des Hawks, il y avait quand même une absence remarquée de leur meilleur pivot puisque John Collins, le pivot des Cavs, était absent pour une blessure à la cheville gauche. On rappelle que John Collins s'était entraîné la veille avec l'équipe de la G-League affiliée aux Hawks d'Atlanta, les Erie Bay Hawks. On rappelle que c'est le 6e match consécutif qu'il manque. On rappelle que le pivot Mike Muscala était aussi absent pour blessure à la cheville gauche et que le pivot Dwayne Dedmon, la bonne surprise du côté des Hawks d'Atlanta au poste de pivot, était aussi absent. C'est le 7e match de suite que le pivot des Hawks manque donc du côté d'Atlanta, du côté des Hawks d'Atlanta. Et on termine avec cette belle histoire pour rappeler que les Cavs sont invincibles à domicile avec 9 victoires de suite. On enchaîne avec les up and down pour parler des choses qui nous ont plu et des choses qui fâchent un petit peu sur cette rencontre. Commençons par les vainqueurs pour préciser donc que le banc des Cavs a parfaitement été homogène sur leur match. Il n'y a rien à leur reprocher. Bien entendu, LeBron James a eu le plus haut plus-minus du match. Il a imposé que ce soit en attaque ou en défense avec un plus-minus de plus 19 pour LeBron James avec ses 25 points. 17 passes, 2 interceptions. LeBron James qui avait le plus haut plus-minus du match. On va un peu regretter les remplaçants qui ont eu un plus-minus assez négatif. Le seul à avoir une note positive en plus-minus, c'était Channing Frye. Malgré cela, la majorité des remplaçants ont été beaucoup moins présents. Mais c'est assez difficile de leur reprocher quelque chose puisque les Cavs ont de toutes les façons bien maîtrisé. Le Saint Major a pesé de tout son poids pour maîtriser ce match face aux Hawks d'Atlanta. Du côté des Hawks, on va pointer du doigt le très très mauvais match de 2 joueurs du côté d'Atlanta. Il s'agit de l'intérieur Ersan Ilyasova. Ersan Ilyasova, c'est 23 minutes de temps de jeu, 3 sur 11 au tir. 2 rebonds, 2 passes, c'est très très insuffisant pour un pivot de l'envergure d'Ilyasova qui nous a habitués à beaucoup mieux. Il a la plus mauvaise note de son équipe avec moins 15 en plus-minus et 7 points à la clé. Et on n'oublie pas le très très mauvais match de Dennis Schroeder. Le meneur, le boss, le capitaine de cette équipe des Hawks a eu un très très mauvais match face à son adversaire direct. En 27 minutes de temps de jeu, il était à 6 sur 15 au tir, 2 sur 5 à 3 points, 0 interception, 0 contre. Dennis Schroeder qui n'a pas pu défendre face à son adversaire direct et en attaque, il a aussi été assez pâle à faire avoir. Moins 15 en plus-minus, un très très mauvais match pour le meneur Dennis Schroeder malgré ses 14 points en 27 minutes.
On enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit, l'analyse des up and down dans ce FM NBA le 6h. On va aller du côté de Détroit. On va aller du côté de Détroit pour vraiment être très déçu, très triste pour cette équipe de Détroit qui continue sa plongée dans les bas-fonds du classement de la conférence Est avec cette nouvelle défaite. Une nouvelle défaite pour les Pistons de Détroit qui sont maintenant à la dernière place des équipes qualifiées pour les playoffs. Les Pistons de Détroit qui sont 8e de la conférence Est avec 14 victoires pour 13 défaites. Les Sixers sont passés devant eux grâce à leur victoire sur les Timberwolves. Ils ont très très mal joué face aux Nuggets de Denver qui ont parfaitement défendu sur cette équipe. Victoire des Nuggets 103 contre 84 pour les Pistons de Détroit. Et on va féliciter le très très bon match du meneur Jamal Murray qui était MVP de ce match avec 28 points, 4 rebonds, 3 passes décisives. En face de lui, c'était le joueur en sortie du banc, Langston Galloway, qui était meilleur joueur de Détroit avec 18 points et 2 rebonds. Enchaînons avec le film de ce match du côté de Détroit. Vous l'avez remarqué, les 84 points marqués par les Pistons de Détroit, c'est très très pauvre. Lorsque vous aviez remarqué l'orgie offensive de cette équipe des Pistons de Détroit, il y a encore quelques semaines, on rappelle que les Pistons de Détroit trustaient le haut du classement en début de saison, mais là ça se passe très très mal pour cette équipe. Donc, on rappelle que les Nuggets avaient donc pris la décision de laisser leur intérieur Nikola Jokic un match de plus absent avant de le faire jouer. Et c'était une sage décision puisqu'ils ont parfaitement livré leur partition face aux Pistons de Détroit. On rappelle que les Nuggets jouent sans Nikola Jokic et Paul Millsap et qu'ils ont battu les Nuggets, je l'ai dit tout à l'heure, grâce à Jamal Murray, avec 28 points. Le coach des Nuggets a précisé, Jamal Murray a été excellent sur ce match. Le coach Michael Malone a déclaré, Jamal Murray a été très très fort sur ce match. Lorsque vous arrivez à maîtriser une équipe, lorsque vous arrivez à maîtriser une équipe comme les Pistons à 84 points, ça veut dire que vous avez été très très fort et que vous n'avez pas été égoïste. En attaque, on rappelle que Will Barton a distribué 10 passes décisives sur ce match. Gary Harris a distribué 9 passes décisives et les deux ont été très très forts au niveau de la maîtrise de la balle puisqu'ils ont seulement perdu 2 ballons. Jamal Murray a terminé avec 11 points. Jamal Murray a terminé avec 11 points. Jamal Murray, il a terminé avec 11 points dans le premier carton, dans le premier carton, et il a marqué plus de points. Jamal Murray qui a marqué plus de points dans donc l'intégralité du match, puisqu'on rappelle que Jamal Murray a terminé le match avec 28 points et il a scoré plus que le saint majeur des Pistons de Détroit qui n'ont pas dépassé les 13 points. Donc les Nuggets ont extrêmement bien défendu cette équipe des Pistons qui était vraiment aux abonnés absents en attaque. Le coach Stan Van Gundy n'avait que les yeux pour pleurer pour voir son équipe vraiment faire pâle figure face aux Nuggets de Denver. Stan Van Gundy qui a déclaré c'est extrêmement triste de voir notre basket en ce moment. Nous jouons très très mal. C'est la pire défaite que j'ai vue de mes yeux avec près de 850 matchs que j'ai à mon actif lorsque je prends les saisons régulières et les playoffs. Lorsque vous entendez Stan Van Gundy parler comme ça, vous comprenez la déception du coach des Pistons de Détroit. Stan Van Gundy qui dit donc que c'est la pire défaite qu'il ait vue de ses yeux avec près de 850 matchs à son actif s'il prend les matchs de saison régulière
et les playoffs. Reggie Bullock a donc remplacé Stanley Johnson. Il était à 3 sur 5 au tir. Tobias Harris, Andre Drummond et Avery Bradley et Reggie Jackson ont chuté à 22,6%. Vous entendez bien. Vous écartez bien vos oreilles hein, si vous n'avez pas bien entendu. Tobias Harris, Andre Drummond, Avery Bradley et Reggie Jackson ont chuté à 22%. 22,6%. 7 sur 31 au tir. 7 sur 31 au tir et 15 ballons perdus de la part de ces joueurs. Trey Lyles du côté des Nuggets a scoré 20 points. Wilson Chandler a scoré 18 points. Mason Plumlee a scoré 10 points et il a pris 13 rebonds. Les Nuggets ont chuté à 56% et les Pistons ont chuté globalement sur ce match à 35%. On rappelle que Lanson Galloway a rajouté 18 points et que Bojan Marjanovic a scoré 14 points pour aider les Pistons au niveau de l'offensive. Reggie Jackson était le seul joueur des starters, le seul joueur des titulaires à dépasser les 12 points. Vraiment, c'était un très très mauvais match pour cette équipe des Pistons de Détroit. On rappelle que Monte Morris a commencé ses débuts en NBA. Il a terminé avec une passe et il a raté 3 tirs à 3 points sur ce match. On rappelle que Monte Morris qui est donc le joueur des Nuggets est un joueur qui vit pas loin. Il est pas loin de ce joueur des Nuggets. Il ne vit pas loin de Détroit puisqu'il habite à Flint, du côté de la ville de Flint, à 90 minutes de la ville de Détroit. Il était assez content de son match puisque il était entouré par ses proches. On rappelle que Flint a terminé. On rappelle que Monte Morris a terminé ce match avec il a eu 3 minutes de temps de jeu, donc il s'est pas beaucoup illustré malheureusement, mais il était heureux d'être sur le parquet puisqu'il y avait des membres de sa famille qui étaient là, le joueur des Nuggets de Denver. Donc voilà, un match à oublier pour les Pistons de Détroit qui continuent à descendre dans les bas-fonds du classement de la conférence Est. Allez, on enchaîne avec l'analyse des up and down de la nuit concernant ce match. Commençons au niveau des vainqueurs pour parler des Nuggets. Les Nuggets qui se sont très très bien comportés sur ce match. On vous a parlé du MVP Jamal Murray, 32 minutes, 11 sur 19 au tir, 4 sur 8 à 3 points. Jamal Murray qui a été très très efficace face aux Pistons, plus 28 points, plus 25 en plus-minus. D'ailleurs, tous les joueurs des Nuggets ont dépassé la note de 20 en plus-minus. Ils ont très très bien imposé sur ce match. Wilson Chandler a été parfait en défense. Il a bien maîtrisé son adversaire direct. D'ailleurs, Wilson Chandler a la plus haute note en plus-minus. Il était à plus 34 avec 18 points en 27 minutes. On va simplement un peu regretter le match des remplaçants des Nuggets qui ont eu du mal à suivre, et on va un peu regretter le mauvais match du remplaçant Darrell Arthur. Darrell Arthur, un vétéran NBA de 29 ans, il a quand même 8 ans de NBA. Darrell Arthur qui était capable de beaucoup mieux. Darrell Arthur du côté des Nuggets, en 15 minutes, il était à 2 sur 6 au tir, 1 sur 5 à 3 points, 0 rebond, 0 contre, 2 rebonds, 0 contre, moins 13 en plus-minus. Il était capable de beaucoup mieux avec 5 points pour le joueur. C'est le seul joueur qui a une mauvaise note du côté des Nuggets en sortie du banc. Du côté des choses qui fâchent pour les Pistons de Détroit, on va vraiment pleurer. On n'a que les yeux pour pleurer sur ce 5 majeur des Pistons de Détroit. On n'a que nos yeux pour pleurer sur ce 5 majeur des Pistons de Détroit qui ont été très 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 décevants. Aucun joueur n'a dépassé les 15 points dans cette équipe. Aucun joueur n'a dépassé les 15 points. Ils ont été maîtrisés de bout en bout.
et le 5 major des Pistons de Détroit. Je ne veux même pas parler des remplaçants. Le 5 major des Pistons de Détroit qui ont eu tous une mauvaise note en plus-minus. Allez, on va enchaîner pour comme ça avec les mauvaises notes. André Drummond qui a eu la plus mauvaise note, moins 29 en plus-minus avec 27 minutes et 5 points sur ce match. Tobias Harris, l'un des meilleurs scoreurs de la conférence Est, 30 minutes de temps de jeu, 2 points sur ce match, moins 24 minutes en plus-minus. On enchaîne comme ça avec les bonnets d'âne. Reggie Bullock, 22 minutes, 6 points sur ce match, moins 24 en plus-minus. Reggie Jackson ça fait du mal de voir Reggie Jackson comme ça. Reggie Jackson aussi, c'est 25 minutes de temps de jeu. Même s'il a scoré 12 points, il était à moins 23 en plus-minus. Et on va aussi pointer du doigt le match incroyablement triste et catastrophique de Avery Bradley qui était à 24 minutes de temps de jeu. 6 points pour l'un des meilleurs défenseurs sur l'homme de la NBA, mais qui est aussi pas mal en attaque. Avery Bradley, 6 points pour lui, moins 25 en plus-minus. Une équipe de Détroit qui doit définitivement oublier ce match et passer à autre chose. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite des analyses, mesdames et messieurs, dans ce FM NBA le 6h. FM NBA le 6h. Allons du côté de New York. Pour parler de cette rencontre qui a opposé les Lakers aux Knicks de New York. Et on va parler d'une belle victoire des Knicks de New York. 113 pour les Knicks de New York, 109 pour les Lakers de Los Angeles. Les Knicks de New York qui remontent à la 8e place de la conférence Est, à égalité avec les Pistons de Détroit, tandis que les Knicks de New York qui remontent à la 8e place, à égalité avec les Pistons de Détroit, tandis que les Lakers de Los Angeles au niveau de la conférence Ouest sont toujours 11e avec 10 victoires pour 16 défaites. On va féliciter le très très bon match de Kristaps Porzingis qui envoie du lourd avec 37 points, 11 rebonds, une passe décisive pour le joueur, l'intérieur des Knicks de New York, qui, on le rappelle, qui était encore absent pour blessure il y a encore plusieurs semaines.
Et il est de retour au meilleur de sa forme avec 37 points, 11 rebonds, une passe décisive. Lonzo Ball a été le meilleur joueur du côté des Lakers avec 17 points, 8 rebonds, 6 passes. Ça fait plaisir aussi à voir puisque on a souvent l'habitude d'attribuer des mauvais matchs, des mauvaises notes à Lonzo Ball. Il faut lui attribuer cela. Lonzo Ball qui était le meilleur joueur des Lakers hier soir, et ça a fait beaucoup de plaisir à son père, comme vous vous en doutez. LeVar Ball qui était vraiment aux anges, hein, avec bien accompagné par ses deux fils, hein, on rappelle LiAngelo Ball et LaMelo Ball, hein, ces deux fils qui ont donc signé un contrat pro avec l'équipe avec une équipe lituanienne dont je vais me garder de prononcer le nom puisque je ne l'ai pas dans mes notes et je n'ai pas envie de m'étouffer dans cette matinale. Allez, on va plutôt parler du match des Lakers pour préciser que Lonzo Ball a fait un très bon match, donc il a été bien soutenu par son père qui n'arrêtait pas de hurler, hein, parmi les fans, mais à la fin ce sont les Knicks qui ont gagné ce match avec un énorme Kristaps Porzingis, je l'ai dit tout à l'heure, 37 points et 11 rebonds, et on rappelle que c'est quand même Michael Beasley qui a permis à cette équipe c'est Michael Beasley qui a permis à cette équipe de gagner ce match en prolongation sur la fin, pour avoir ce score de 113 à 109. Michael Beasley a terminé le match avec 13 points, avec surtout le shoot décisif qui a permis aux Knicks d'aller en prolongation. Et on rappelle que le rookie Frank Ntilikina, le français, a très bien joué le quatrième quart-temps. Il a surtout très bien défendu. Il a très bien défendu sur Lonzo Ball. Il a complètement fait disparaître Lonzo Ball dans le troisième quart-temps avec sa défense. Frank Ntilikina qui a dit nous avons eu beaucoup d'efforts sur ce match, nous avons mis des bons systèmes qui nous ont permis d'être toujours dans le score. Nous avons gardé notre équilibre sur le terrain. Nous n'avons pas été stressés, nous n'avons pas été envahis par l'enjeu, par le moment, hein, avec les fans. Donc je veux dire que c'était un match génial pour une équipe jeune comme la nôtre, et c'est une étape importante dans notre processus, hein. Voilà, comme ça, une belle déclaration du français Frank Ntilikina qui a bien joué son rôle en défense sur Lonzo Ball sur ce match. Lonzo Ball, je l'ai dit, 17 points, 8 rebonds, 6 passes sur ce match. Il a terminé avec 2 points uniquement dans le troisième quart-temps, grâce à la très bonne défense de son adversaire du soir qui était Frank Ntilikina. Le Lonzo Ball qui a quand même fait de belles actions, hein. Je l'ai dit, hein, c'était le meilleur joueur des Lakers, hein, puisqu'il a distribué des belles passes sur ce match, hein. Remarquez comme ça une passe lobée pour Kentavious Caldwell-Pope, un 3 points réalisé par lui-même, un lay-up de sa part, une très belle passe sur Brook Lopez pour un 3 points dans le troisième quart-temps, un LeVar Ball aux anges, un LeVar Ball qui a passé son temps à crier dans les travers de l'arena, avec LiAngelo Ball et LaMelo Ball à ses côtés. D'ailleurs, Lonzo Ball a déclaré aux médias concernant son père, il a dit, vous savez, je sais comment est mon père, c'est comme ça qu'il est, il est toujours débordant d'énergie, il n'y a que ses détracteurs qui ne le connaissent pas parce qu'ils ne le comprennent pas. Voilà un peu la déclaration de Lonzo Ball. Mais moi, je connais mon père, je sais comment il est, c'est comme ça qu'il est. On rappelle que les Knicks ont donc battu grâce à une très belle action de Michael Beasley dans les dernières actions du jeu pour faire une passe à l'intérieur pour Doug McDermott, qui a donné l'avantage aux Knicks à 1 minute de la fin du match. Voilà ce qui peut expliquer aussi cette victoire des Knicks, on l'a dit, en prolongation. Hein, c'est bien ça, en prolongation. Et on rappelle que Brandon Ingram a passé une très mauvaise soirée. Il a eu un match catastrophique, Brandon Ingram, du côté des Lakers. Il a raté ses 10 premiers tirs avant de réussir un 3 points dans les moments les plus importants de ce match. Brandon Ingram qui termine avec 5 points, 2 sur 12 au tir. Brandon Ingram, il nous a habitués à beaucoup mieux, le joueur des Lakers. On rappelle que l'ex-joueur des Knicks, Amare Stoudemire, était présent
sur ce match. Donc il a reçu bien entendu les félicitations des fans techniques de New York. Une présence remarquée, bien entendu, de Amare Stoudemire, mais c'est surtout la victoire des Knicks de New York qu'il fallait pointer du doigt ce matin. On enchaîne avec les up and down de ce match pour parler donc du match assez pauvre du côté. Commençons d'abord par les vainqueurs. Pour rappeler donc que Kristaps Porzingis est donc le MVP. Il a été excellent. D'ailleurs, l'intégralité du 5 majeur des Knicks ont une note positive en plus-minus. Au niveau du banc, il n'y a rien à reprocher à cette équipe des Knicks. On va simplement regretter le mauvais match de Doug McDermott, puisque le joueur de 25 ans, 3 ans de NBA, Doug McDermott, l'ailier des Knicks, nous a habitués à beaucoup mieux. En 32 minutes de temps de jeu, il était à 5 sur 11 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 10 minutes en 32 minutes avec un plus-minus de moins 9. Il n'a absolument pas défendu sur ce match et il a été très très mauvais au rebond. Il n'a pris que 2 rebonds lorsqu'il était en jeu. C'est assez pauvre pour Doug McDermott qui aurait pu faire beaucoup mieux en 32 minutes. Voilà un peu la mauvaise note du côté des Knicks de New York. Quant aux Lakers de Los Angeles, on va pointer du doigt le 5 majeur de cette équipe qui a été assez mauvais sur ce match, surtout en défense. Regardez comme ça Brandon Ingram, très très mauvaise note pour Brandon Ingram. 41 minutes de temps de jeu, 2 sur 12 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 7 rebonds, 5 passes, une interception, un contre, mais 5 points en 41 minutes de temps de jeu. 5 points en 42 minutes. 5 points en 41 minutes de temps de jeu. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. Moins 8 en plus-minus. Brandon Ingram était très très décevant. On espère que lorsqu'il va revoir son match, lorsqu'il va revoir sa feuille de stats, Brandon Ingram, on pense qu'il va bien se retourner dans son lit ce matin et qu'il aura vraiment l'intention de nous livrer un autre match, puisque je pense même que même Magic Johnson, lorsqu'il a dû voir ça, il a dû un peu grincer des dents. On rappelle que Magic Johnson a de très très grosses espoirs pour Brandon Ingram. Il attend un match à plus de 20 points de moyenne de la part de Brandon Ingram. On va lui accorder pour lui que c'est le début de la saison, enfin le début de la saison qui se termine, puisqu'on est déjà en hiver. Et on espère que d'ici le All-Star Game, Brandon Ingram pourra mieux jouer. On va continuer avec les mauvaises notes pour parler de Kentavious Caldwell-Pope. Il nous habitue à bien mieux, le scoreur des Lakers. En défense, il a été aux abonnés absents, avec moins 4 en plus-minus, malgré ses 3 interceptions et ses 24 points en 38 minutes. Donc voilà, et Larry, on va aussi parler de Larry Nance Jr., qui a aussi été mauvais sur ce match. Il a été à moins 2 en plus-minus avec 26 minutes et 5 points, donc un très très mauvais match pour les Lakers. Donc voilà, mais LaVar Ball peut quand même repartir avec le sourire aux lèvres, puisque son fils a quand même joué un meilleur match que par les derniers jours où il était plutôt en mauvaise posture. Donc on va dire pour LaVar Ball, c'est plutôt encourageant pour son fils qui peut continuer à progresser pour la suite de la saison. On enchaîne avec la suite des analyses pour parler de la rencontre qui a opposé les Nets de Brooklyn aux Wizards de Washington. Et on rappelle que les Nets de Brooklyn ont battu les Wizards sur un score de 103 à 98. Rattaquons un peu le film de ce match pour rappeler que le joueur des Nets, Ronda Hollis-Jefferson et Caris LeVert ont scoré 16 points. Les Nets qui ont battu les Wizards, qui ont été devant au score sur ce match, ils ont été à leur avantage jusqu'aux minutes finales de ce match pour battre les Wizards sur un score de 103 à 98. Allen Crabbe a scoré le 3 points qui a permis il a scoré le 3 points le plus important du match à 43 secondes
de la fin de cette rencontre pour permettre à son équipe de rester devant au score. Et Bradley Beal a raté le tir qui aurait permis à son équipe de revenir dans le match. Donc voilà pour cette rencontre. On rappelle que les Nets de Brooklyn étaient de retour sur leur parquet après un déplacement à Atlanta après un déplacement à Atlanta et un match face aux Nets, face à Miami, à Mexico. Donc c'était un retour, c'était le home sweet home pour les Nets de Brooklyn qui étaient de retour à la maison et qui étaient plutôt à l'aise sur leur parquet. On rappelle que Desmarais Carroll a scoré 15 points, Allen Crabbe a scoré 13 points, Tyler Zeller 12 points, Dinwiddie et Jaren Allen ont scoré 11 points. Dinwiddie qui a réussi son meilleur match à la passe, il a distribué 12 passes décisives. C'est son meilleur match pour la passe décisive. Bradley Beal a scoré 28 points pour aider son équipe. Malgré cela, il était à 11 sur 33 au tir, donc il était très très maladroit. Kelly Oubre Jr. a scoré 12 points. Otto Porter a scoré 11 points pour les Wizards. Il était à 4 sur 5 au tir pour Otto Porter Jr. Bradley Beal a déclaré aux journalistes: je pense que nous sommes très très inconstants. Nous n'arrivons pas à être constants dans les efforts. Lorsque nous voulons jouer au plus haut niveau, nous devons montrer à nos adversaires que nous savons mieux défendre, que nous savons prendre des rebonds et que nous savons jouer à un haut niveau tous les soirs. Parfois, lorsque nous affrontons nos adversaires, nous les simplifions, nous prenons cela comme une bonne performance comme étant garantie. Voilà un peu, c'est comme ça qu'il s'exprime, Bradley Beal. Mais nous devons être plus sérieux, nous devons être plus constants dans les efforts. Donc voilà un peu cette déclaration de Bradley Beal qui est très très déçu de son match. On le comprend. On enchaîne avec les up and down de la nuit et on va parler d'un trade. On rappelle que les Nets de Brooklyn ont livré une très très belle partition. Il y a très très peu à dire sur cette équipe des Nets de Brooklyn qui, donc l'intégralité du 5 majeur, ont une note positive en plus-minus. Ils ont parfaitement attaqué, parfaitement défendu. L'équipe a été très très homogène en attaque puisque l'intégralité du 5 majeur a dépassé les 10 points. Au niveau du banc, ils ont plutôt bien joué leur partition. On va un peu regretter le match de Joe Harris, l'arrière qui en 27 minutes était à moins 9 en plus-minus et il a scoré 7 points face aux Wizards. Du côté des Washington Wizards, on va regretter le très très mauvais match du 5 majeur de cette équipe des Wizards de Washington. Et on va pointer du doigt le très très mauvais match de Otto Porter Jr. Qui, avec un plus-minus de moins 17, d'ailleurs, il a la plus mauvaise note de ce match face aux Nets. Il était à 5 sur 13 au tir, 1 sur 4 à 3 points, 5 rebonds, 3 passes, moins 17 en plus-minus et 11 points en 30 minutes de temps de jeu. Donc un très très mauvais match pour Otto Porter Jr. On va continuer comme ça avec les mauvaises notes pour pointer du doigt la mauvaise performance de Markieff Morris. Le jumeau Markieff Morris qui a livré une très très mauvaise note en 19 minutes de temps de jeu. Il était à 6 points avec un plus-minus négatif de moins 10. Et on va aussi parler du très 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 mauvais match du joueur Tim Frazier. Le meneur qui en 16 minutes de temps de jeu a scoré 5 points. Il était à 2 sur 4 au tir. Il n'a pas défendu. Il était à moins 19 en plus-minus. Tim Frazier qui aurait pu faire beaucoup mieux. On rappelle que c'est un joueur de 25 ans avec 3 ans de NBA. Tim Frazier. Donc voilà un peu pour les mauvaises notes du côté des Wizards de Washington qui doivent nécessairement passer à autre chose.
Allez, on enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit, mesdames et messieurs, pour parler de ce dernier match qui a donc opposé les Spurs de San Antonio aux Mavericks de Dallas. Et comme je l'avais un peu pressenti dans la grosse émission NBA de Big NBA Show, les Mavericks de Dallas ont donc surpris et battu les Spurs de San Antonio sur un score de 95 à 89. Revenons sur le film de ce match pour vous rappeler que Kawhi Leonard était donc de retour. Ça fait plaisir, hein, le retour de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard qui a subi une restriction de minutes, ça se comprend, hein, vu le fait qu'il était de retour sur blessure, on le rappelle. Kawhi Leonard, on va d'abord commencer par féliciter le MVP, hein, le MVP de ce match. Du côté de Dallas, JJ Barea était le MVP de ce match avec 16 points, 6 rebonds et 6 passes décisives en face de Rudy Gay. C'était Rudy Gay, le meilleur joueur des Spurs avec 21 points, 5 rebonds et une passe décisive. Donc, je parlais donc de Kawhi Leonard qui a donc déclaré. On rappelle que Kawhi Leonard a joué 16 minutes, il a scoré 13 points, il a pris 6 rebonds, une passe, un contre, avec un plus-minus de plus 8. Hein, donc il a été plutôt positif sur ce match, mais l'intéressé était quand même déçu, puisqu'il a dit « Je comprends la situation concernant la restriction de mon temps de jeu. Je suis juste content d'être sur le terrain. Je suis content de pouvoir rejouer. Même si je sais que j'ai raté beaucoup de choses sur le parquet, j'ai raté des shoots, j'ai fait quelques erreurs, mais je suis plutôt très heureux d'être de retour sur le parquet. Kawhi Leonard qui était quand même globalement assez déçu de ce qu'il a apporté avec 16 minutes de temps de jeu. Harrison Barnes a scoré 17 points, Yogi Ferrell et Wesley Matthews ont scoré 16 points chacun pour permettre à leur équipe de gagner ce match. On rappelle que les Mavericks étaient sur 5 défaites de suite. LaMarcus Aldridge a scoré 23 points, 13 rebonds. Rudy Gay a scoré 21 points. Rudy Gay a scoré 21 points sur ce match. Et on rappelle que Tony Parker était plutôt en une forme assez moyenne, puisque Tony Parker a scoré 6 points. Il était à 3 sur 9 au tir. Il était à 3 sur 9 au tir, et il n'a pas terminé le match. Hein. Il n'a pas terminé le match. On rappelle que il avait manqué 2 matchs avant ce retour, hein, Tony Parker. Et il n'a pas joué le 4e quart-temps. Voilà, c'est la précision que je voulais apporter. Tony Parker n'a pas joué le 4e quart-temps. Greg Popovich a déclaré concernant Kawhi Leonard que je ne vais pas vous dire comment je vais gérer le cas de Kawhi Leonard. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il était sous restriction de minutes, ce qui est tout à fait normal. C'est comme ça que ça se passe à San Antonio. Voilà un peu la déclaration de Greg Popovich. On va enchaîner avec les up and down de la nuit pour aller donc du côté des vainqueurs, du côté des Mavericks de Dallas, pour féliciter le 5 majeur de cette équipe qui s'est plutôt bien comporté dans ce match. Personne n'a une note négative en plus-minus. Les remplaçants sont aussi bien comportés. Ils ont tous une note positive en plus-minus. Donc une équipe homogène, hein, des Mavericks de Dallas qui se sont bien comportés face aux Spurs de San Antonio. Du côté des Spurs de San Antonio, on va féliciter le bon match de LaMarcus Aldridge. Très très bon match de Kawhi Leonard, même s'il était assez déçu. Lui, il a quand même imposé par sa présence, hein, plus 8 en plus-minus avec 13 points. LaMarcus Aldridge, 23 points. On va un peu regretter plutôt le match de Rudy Gay. Rudy Gay qui, malgré le fait qu'il soit le meilleur joueur des Spurs sur cette rencontre en sortie du banc, on rappelle que Rudy Gay c'était 21 points en 27 minutes. Mais en défense, Rudy Gay était aux abonnés absents. Rudy Gay qui a la plus mauvaise note en plus-minus, il était à moins 16. Voilà pour les analyses de ces matchs du côté de la NBA.
On espère que vous aurez apprécié cette matinale sur Radio Hall of Fame Basket. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine édition sur Radio Hall of Fame Basket. Il sera à partir de 18h30 de GMT. Il sera 19h30 heure française avec le FM NBA le 18h. Merci à tous. Passez une bonne matinée, un bel après-midi. Et à ce soir sur Radio Hall of Fame Basket. Radio Hall Basket, la radio partenaire officiel NBA. Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.